Bonjour tout le monde. Bienvenue dans notre troisième cours sur la louange, les bases de la louange et de l'adoration numéro 1. La fois passée, on a défini la louange, on a dit plusieurs choses, entre autres qu'on ne peut pas louer quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne peut pas louer Dieu si on ne le connaît pas. Et pour connaître quelqu'un, il y a une chose importante qui s'impose, c'est passer du temps avec la personne. Parce que si tu passes pas le temps avec la personne, tu peux avoir une idée préconçue selon ce que tu aurais entendu dire de la personne ou selon ce que tu aurais cru avoir vu. Parce que parfois, on se donne des idées sur une personne sans exactement savoir si cette personne est vraiment ce qu'on pense qu'elle est. Mais pour vraiment avoir une opinion assez exacte d'une personne, c'est de passer du temps avec elle. Quand plus tu passes du temps avec la personne, plus tu la découvres, plus tu sais ce qu'elle aime plutôt ou ce qu'elle n'aime pas, tu découvres certaines choses qui ne se voient pas à l'œil nu, à premier coup d'œil. Et c'est pareil pour Dieu aussi. Tu ne peux pas louer Dieu si tu ne le connais pas. Et Dieu se connaît au travers de sa parole seulement. Pour passer du temps avec Dieu, ça commence par la parole. La plupart des gens pensent que passer du temps avec Dieu, c'est seulement pendant que nous chantons ou nous louons. Des meilleurs moments qu'on peut passer avec Dieu, c'est la découverte de sa parole. Lorsqu'on lit la Bible, on la médite, parce que Dieu et sa parole ne font qu'un. Si on veut vraiment connaître Dieu, on ne peut pas connaître Dieu en dehors de sa parole. Il ne se révèle qu'au travers de sa parole. Alors, si nous voulons louer le Seigneur et l'adorer comme il faut, nous devons le connaître. Et pour le connaître, on doit d'abord passer du temps dans sa parole. Amen. C'est là que nous découvrons qui est Dieu au travers de sa parole. Nous avons parlé de ça. Nous avons parlé du pourquoi nous devons louer Dieu. On a parlé de la puissance dans la louange. Nous avons dit que la louange était un dû à rendre. Nous avons dit qu'il y a beaucoup de bénéfices pour nous en notre faveur pendant que nous louons. Alors aujourd'hui, nous allons parler dans notre troisième cours du comment devons-nous louer Dieu. À entendre cette question, comment louer Dieu? On peut se dire que s'il y a un comment, il doit y avoir un parce que, ou bien une marche à suivre, ou bien une méthode, une formule à appliquer. Mais il n'en est pas ainsi avec la louange. Il n'y a pas de formule adéquate, ou il n'y a pas de méthode à suivre. Ce n'est pas une recette qu'on va appliquer. On dit si on fait ça, ça veut dire que nous louons Dieu exactement comme ci, comme ça. La louange, comment elle doit se faire? Elle doit d'abord se baser sur la parole de Dieu. Tu loues Dieu selon sa parole. Comme on a dit tout à l'heure, on loue Dieu parce qu'on le connaît. On ne peut pas louer Dieu en dehors de sa parole. C'est comme tu ne peux pas donner des mérites à quelqu'un. Les mérites de quelqu'un d'autre, tu les donnes à quelqu'un d'autre. Ça sonne faux. C'est un mensonge. Et on ne peut pas non plus louer Dieu si ce n'est selon sa parole. La louange, le comment, commence d'abord par la parole. Quand nous en venons à parler du comment louer Dieu, il y a plusieurs façons de louer Dieu. Ce sont juste des façons externes, extérieures, que nous pouvons voir lorsque quelqu'un loue Dieu. Tu sais qu'il y a des gestes, il y a des postures, il y a des choses que certaines personnes font, mais cela ne veut pas dire que si quelqu'un ne fait pas ces choses-là, la personne n'est pas en train de louer Dieu exactement. Mais il y a une façon de louer Dieu qui est extraordinaire, ou de louer quelqu'un selon les enfants, par exemple. Lorsqu'un parent rentre le soir à la maison avec du pain ou même sans rien, il m'arrive parfois, surtout quand les enfants étaient petits, tu rentres à la maison le soir, au son du moteur de la voiture, tous les enfants sont dehors.
Ils sortent en courant. Papa est là, maman est là. Et ils viennent tous en courant avec joie. Ils savent même pas si tu as amené un cadeau ou pas. Mais juste le fait de savoir que papa et maman sont rentrés, ça leur comble de joie. Ils vont laisser tout ce qu'ils avaient à faire au salon ou dans la chambre ou je ne sais pas où pour venir. Ils savent très bien que vous allez entrer dans la maison, mais ils préfèrent venir vous accueillir depuis l'extérieur. Et c'est une façon de louange, ça aussi. Les enfants louent leurs parents. Donc, c'est comme si vous êtes des exemples, des images. Ils voient en vous quelque chose d'extraordinaire. Papa et maman sont là. Et tout ce qu'ils ont, c'est de crier de joie, de courir dans tous les sens. Ils sont excités, ils sont surexcités. Avec ou sans bonbons, ça ne leur dit rien. Alors, comprenons que on ne peut pas louer Dieu en le flattant. La louange se base sur la parole de Dieu et surtout aussi sur la sincérité de cœur. Dieu est celui qui sonde les cœurs. La louange n'est pas caractérisée selon le rythme de la musique ou le mouvement. Parce que très souvent, quand tu poses la question à quelqu'un, quand entends-tu par un chant de louange, il te dira que c'est un chant qui bouge. Et qu'en est-il d'un chant d'adoration? C'est un chant qui est un peu slow. Il n'en est pas ainsi. Ce n'est pas ça. La louange, c'est dans les paroles. Ce que tu donnes à Dieu, comme on disait, ce sont des éloges. Donc, ça commence avec la sincérité du cœur, basée sur la parole de Dieu. Une fois que tu connais Dieu, plus tu le connais, plus tu le découvres, plus tu sais comment le louer. Plus tu sais comment le louer. Et s'il n'y a pas de sincérité de cœur, tu peux chanter toutes les paroles qui ont été inspirées par Dieu chez les autres, ça sonnera faux dans les oreilles de Dieu. Tu peux chanter comme le chant qui disait tout à l'heure, je ne suis plus esclave de la peur. Ou bien tu chantes un chant, Dieu est merveilleux, Dieu merveilleux, tu es grand. Si ces paroles ne sont pas le reflet de la sincérité de ton cœur, il se peut que Dieu entende, je suis grand. Pendant que tu chantes, Dieu est grand, lui, il entend, moi, je suis grand. Donc, tu parles de toi. Pendant que tu dis, Dieu est merveilleux, lui, il entend, oh, qu'est-ce que je suis merveilleux. Pendant que tu lèves les mains, tu dis, Dieu, tu es bon. Tu dis, waouh, ma manicure, elle est merveilleuse. Hein? Il peut entendre ça parce que lui, il voit la sincérité de cœur. Les paroles que nous disons, nous parlons, ce que nous pensons, que l'expression de notre cœur, ce sont ces paroles-là. Ça, c'est juste un moyen qui nous a été donné pour communiquer. Mais ça ne veut pas dire que si je dis je, ça veut dire je exactement selon Dieu. Vous comprenez? Il y a un langage du cœur que Dieu entend plus que nos paroles que nous prononçons. Voilà pourquoi il nous a donné le parler en langue. Donc, si tu loues le Seigneur sans sincérité de cœur, on ne peut pas flatter Dieu. Tu ne peux pas non plus le louer parce que tu t'attends à ce qu'il te bénisse ou qu'il te donne quelque chose. Ça, c'est de la flatterie. On ne peut pas flatter Dieu. Vous savez, il y a des gens experts, quand ils veulent te demander quelque chose, il vient. Eh, vous l'avez dit, oui? Madame, vous êtes très jolie aujourd'hui. Ah, tu sais, je vous ai toujours apprécié. Hein? Au fait, j'avais besoin. Voilà, ça commence comme ça. Il commence avec des éloges parce qu'il y a anguille sous roche. Il y a quelque chose derrière, il veut te soutirer quelque chose. Tu ne peux pas soutirer à Dieu quelque chose. Et louer Dieu parce qu'on s'attend à ce qu'il nous bénisse ou parce qu'on s'attend à ce qu'il nous fasse des faveurs, c'est déplacé. Et c'est un peu, permettez-moi de le dire, insulter l'intelligence de Dieu. Dieu, il est tellement intelligent. Et la parole nous dit que là où la sagesse de l'homme s'arrête, c'est là que celle de Dieu commence. Il sonde les cœurs. Il sait qu'est-ce qui te motive à le louer. Donc, la louange doit
Le comment commence d'abord par une sincérité de cœur. Et cette sincérité de cœur ne viendra pas si tu ne connais pas celui que tu loues. Il faut que tu le connaisses, que tu saches c'est quoi ses mérites, et puis au moins tu peux le louer avec sincérité. Amen. De la même manière qu'on ne peut pas parler de méthode pour louer Dieu, nous devons néanmoins respecter le chemin biblique et comprendre qu'il y a des choses que Dieu aime et autres qu'il n'aime pas. Comme on disait, quand on connaît quelqu'un, on passe du temps avec quelqu'un, on sait ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Par exemple, il est dit, si tu veux louer Dieu, il faut que tu sois sincère de cœur. Sincère de cœur, donc tu mets ton cœur à nu devant le Seigneur. Comment est-ce qu'on peut dire ça? Donc c'est quelque chose qui vient du cœur le plus profond. Sans flatterie, sans mensonge, sans, comment dire, sans tromperie. Vraiment sincère devant Dieu. Parfois, on n'arrive même pas à être sincère avec nous-mêmes. Tu peux te poser la question, est-ce que je suis sincère avec moi-même? Et tu ne sais pas. Donc, que Dieu nous fasse cette grâce-là d'avoir une sincérité de cœur avec lui. Sinon, lorsque nous sommes à l'église, il y a pas seulement à l'église, même à la maison si vous voulez, il y a des gestes, comme je disais tout à l'heure, qu'il faut avoir pendant que nous louons Dieu. Il y a par exemple le fait de lever les mains vers Dieu. Plusieurs personnes peut-être ne comprennent pas quand nous sommes à l'église. Il y a des fois on dit levez les mains vers le Seigneur, levez vos mains, tout ça. Ils ne comprennent pas pourquoi ils doivent faire ça. Je dis pourquoi on doit lever les mains, pourquoi ils doivent nous demander, pourquoi on doit faire ceci ou cela, et non pas ceci ou cela. Il y a aussi des gens qui sont très bashinganai et lever les mains, regarde à côté, regarde à gauche, mais c'est n'importe quoi, je ne comprends pas. Ils ne comprennent pas. Alors, nous allons lire dans Psaume 42, verset 9, ou Psaume 119, 62. Il y a plusieurs passages qui nous montrent comment nous devons louer Dieu. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? On continue. Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent et me disent sans cesse, où est ton Dieu? On continue. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je l'aurai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles tu dois louer Dieu malgré l'abattement. Et pendant que le roi David écrivait ce psaume, il passait des moments très difficiles. Et la façon dont il louait se trouve aussi dans d'autres psaumes. Il y a un passage qui dit qu'il louait le Seigneur à danser ou à lever les mains, à se prosterner. Il y a plusieurs façons de louer Dieu et lever les mains, c'est l'une des façons de louer Dieu. Dire qu'il faille lever les mains vers Dieu, comme je disais tout à l'heure, pose un problème à certaines personnes. Quand nous regardons dans le monde, nous voyons que les gens n'hésitent pas à s'exprimer. Quand ils sont contents, il y a une façon de s'exprimer quand on est content, et peut-être qu'ils rient, ils frappent les mains, plusieurs façons. Chacun a sa façon de s'exprimer quand il est content. Quand il est triste, tu peux voir ici, il y a aussi une façon de s'exprimer. Chacun s'exprime. Ils n'hésitent pas et ils réfléchissent pas non plus. Y a-t-il quelqu'un qui réfléchit à la façon dont il va réagir lorsqu'il y a une joie immense qui le submerge? Y a-t-il quelqu'un qui passe du temps à réfléchir? Comment est-ce que je vais réagir à cette joie qui remplit mon cœur en ce moment? Il n'y a personne. Quand la joie est là, tu ne réfléchis pas. Tu te retrouves directement en train de t'exprimer d'une certaine façon ou d'une autre. Lever les mains vers Dieu
est quelque chose de biblique. C'est un signe que nous voulons nous donner complètement à Dieu et que nous recevons ce que Dieu fait dans nos vies. C'est une façon de dire que nous considérons que Dieu est plus grand que nous. Le fait d'élever les mains, très souvent, on le voit dans des films ou même dans la vie pour ceux qui ont vécu ces choses-là, lorsqu'ils se retrouvent face à une arme braquée sur elle. Lorsqu'on te braque une arme, tu lèves les mains. Ça veut dire quoi? Pourquoi tu lèves les mains? En quelque sorte, tu reconnais que cette arme est plus puissante. Alors tu abdiques, j'abandonne. Je lève les mains. Maintenant, l'arme que Dieu utilise, c'est l'arme de son amour. Cet amour qui t'a aimé. Lorsque tu es devant cet amour de Dieu, tu es devant ce grand Dieu. Le fait de lever les mains, c'est de dire, Dieu, tu es plus grand. Je suis très petit vis-à-vis de toi. Je suis insignifiant. C'est une façon de s'humilier devant le Seigneur en levant les mains. Et c'est aussi une façon voilà, je disais de s'humilier. Je vais donner un exemple d'un petit enfant. Un enfant de 1 année, 2 ans, qui veut que son père le prenne dans ses bras. Il fait quoi? Il lève les mains en pleurant. Papa! Donc, il veut tirer son attention pour que tu puisses le porter. S'il ne veut pas que tu le portes, il ne lèvera jamais les mains. Il va rester dans son coin en train de jouer, mais il veut que tu le portes dans tes bras, alors il lève les mains vers toi, criant vers toi pour attirer ton attention. Donc, lever les mains, en quelque sorte, c'est dire à Dieu que nous sommes ses enfants, que nous reconnaissons son autorité vis-à-vis de nous, nous reconnaissons sa grandeur. Nous pouvons trouver plusieurs versets qui parlent de lever les mains dans la Bible. Donc, il y a Psaume 28, verset 2. Psaume 28, verset 2. Psaume 134, verset 2. Donc, 1 et 2. Prenez les deux. Psaume 134, 1, 2. Vous prenez aussi 1 Timothée 2, verset 8. 1 Timothée, verset 8. Psaume 63, 4 à 5. Néhémie 8, verset 6. Ce sont ces quelques versets. Néhémie 8, verset 6. C'est quelques versets qui ont été sélectionnés, qui parlent de lever les mains dans la louange. Il y a aussi une autre façon de s'exprimer pendant que nous louons, c'est le fait de frapper les mains. Très souvent, vous entendrez dire « acclamez le Seigneur, frappez les mains ». Lisons Psaume 47, verset 2. Car au chef des chantres des fils de Corée, Psaume, vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie. Battez des mains. Donc, frapper les mains est quelque chose de très répandu dans l'Église. Pas seulement à El Shaddai, je crois que dans toutes les églises aujourd'hui, lorsqu'on parle de frapper les mains, les gens savent de quoi il s'agit. Pourtant, il y a dans les Écritures un seul verset apparemment qui parle de cela, qui le dit exactement. C'est ce verset-là
Psaume 47, verset 2. La première partie, peuple, battez les mains. Vous tous, peuple, battez les mains. Il y a une façon appropriée de frapper les mains devant Dieu. Et que cela ne soit pas pour garder le bon rythme quand nous chantons. On peut dire, lorsqu'il y a un rythme qui vient, on frappe les mains comme ça. Il y en a d'autres qui frappent en contre-temps, d'autres qui frappent. Chacun frappe les mains à sa façon, peut-être pour essayer de garder le rythme de la musique. Mais ce n'est pas seulement dans ce sens-là. Il y a vous savez, on parle de la louange, on parle de célébrer les mérites. Lorsque quelqu'un fait un beau discours, un discours qui émeut tout le monde, les gens ne réfléchissent pas. La première réaction, c'est quoi? Ils acclament, ils frappent les mains. C'est une façon de louer aussi, pour dire que nous apprécions, nous sommes d'accord, nous reconnaissons que ce discours était waouh. Donc, c'est une façon de s'exprimer aussi dans la louange. On frappe les mains, pas seulement pour garder le rythme. Mais quand tu loues le Seigneur, tu dis les mérites, tu penses à tout ce qu'il est capable de faire, tu penses à qui il est, tu penses à tout ce qu'il a fait, tu penses à tout ce il fait là maintenant et tout ce qu'il pourra faire pour toi. Et alors, tu vois l'immensité de son amour, l'immensité de ses œuvres et tu ne peux t'empêcher d'acclamer le Seigneur. Tu te mets à acclamer. Pendant que tu chantes un chant de louange avec des paroles qui te rappellent, tu médites sur ces paroles, tu penses, waouh, ces paroles-là expriment exactement ce que je ressens dans le cœur vis-à-vis de mon Dieu. Et tu acclames. Tu acclames le Seigneur. Dans la coutume hébraïque, frapper les mains était en vue de faire un bruit joyeux. Les Hébreux frappaient les mains pour exprimer leur joie. Il y a des gens au Congo, par exemple, pour exprimer la joie, il y a des façons de faire, des cris qui font, je ne sais pas comment on appelle ça en français. En Swahili, on dit bikelekele. Au Burundi aussi, il y a une façon, quand on dit kuvu gimundu, quand on dit kuvu zimundu, il y a une façon qui diffère de celle du Congo. Au Congo, ils ont leur façon de kuvu zimundu. Au Burundi, ils ont leur façon de kuvu zimundu. Et toutes les deux coutumes montrent que c'est une façon d'exprimer leur joie, quoique la façon de faire soit différente. Les Hébreux aussi, c'était leur façon à eux, dans leur coutume, d'exprimer leur joie. Ils acclamaient. Ils acclamaient. Il y a des moments qui sont appropriés pour frapper les mains, d'autres qui ne le sont pas. Par exemple, quand nous sommes dans un moment d'adoration, nous allons parler d'adoration dans les cours suivantes, mais c'est un moment qui requiert toute ta concentration. Ce n'est pas un moment où on acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur, on frappe les mains pendant l'adoration. On ne peut pas dire profondément à quelqu'un qu'on l'aime en l'applaudissant. Je t'aime! Même la personne à qui tu le dis va te prendre pour... n'est-ce pas? Tu ne peux pas aller dire à quelqu'un que tu l'aimes beaucoup en frappant des mains. Et pendant l'adoration, c'est l'expression du cœur. Tu dis à Dieu combien tu l'aimes. Ce n'est pas le moment d'acclamer. Ce n'est pas le moment d'applaudir. Il y a aussi certaines personnes qui pensent que, selon certains enseignements douteux qui circulent apparemment, qu'en tapant les mains, on chasse les démons. Il y a certaines doctrines, certaines églises, pour chasser les démons, ils frappent les mains. Pas seulement frapper les mains, ils frappent la personne aussi.
Satan sort, tu as une claque. Donc, il y a de ces doctrines qui disent, qui appuient ce genre d'idées, quoique ça ne soit pas biblique. Les démons, on ne les chasse pas en frappant les mains, on les ordonne de partir. On commande seulement et ils partent. Les mains, on les frappe quand on est dans la joie, dans la présence de Dieu. Amen. Une autre façon de s'exprimer quand nous sommes dans la louange, c'est de jouer des instruments. Jouer aux instruments. Jouer des instruments à toutes sortes d'instruments. Guitare, piano, batterie. Il y a aussi un instrument qu'on appelle la voix. C'est un instrument. Donc, ça veut dire jouer à l'instrument qui s'appelle la voix, ça veut dire chanter. Donc, toutes sortes d'instruments, c'est totalement biblique. Psaume 150, 3 à 5 nous parle de toutes sortes d'instruments. Psaume 150, 3 à 5. Il nous parle même de certains instruments que peut-être que nous n'avons jamais personnellement vus, mais qui existent. Il dit, louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth. Donc, il y a trompette, il y a le luth, il y a la harpe. Louez-le avec le tambourin. Il y a le tambourin avec des danses. Je ne savais pas que danse aussi c'était un instrument, mais apparemment ton corps aussi c'est un instrument. Tu peux jouer avec. Louez-le avec les instruments à cordes, des guitares, des violons, violoncelles. Louez-le avec le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Voilà, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Psaume 153 à 5. C'est toute une panoplie disponible qui était disponible à cette époque-là, pendant la période des Juifs, des Israélites. Tous ces instruments-là existaient. S'il y en avait d'autres, comme, je ne sais pas, l'harmonica, l'harmonica n'existait pas apparemment à cette époque-là. Si elle existait, elle aurait été aussi citée dans ce verset-là, j'en suis sûre. Donc, toute une panoplie, tous les instruments. Tu peux louer le Seigneur en jouant des instruments. La louange, ce n'est pas seulement le fait de... Tu peux pas louer quelqu'un seulement avec le fait de parler. Dans ce cas, comment on les appelle? Ces gens qui parlent pas. Les muets seraient disqualifiés pour la louange, n'est-ce pas? Pourtant, personne n'est disqualifié. Tu peux être muet, tu ne sais pas parler, mais tu sais jouer à la guitare. Tu loues le Seigneur avec la guitare. Tu loues le Seigneur en frappant les mains. Tu loues le Seigneur en levant les mains. Dans le temps où nous vivons, nous avons donné une grande place à la musique et au chant chrétien dans l'Église. Lorsqu'on parle de la louange, on n'arrive pas à concevoir louer le Seigneur sans musique, sans chant. Donc à chaque fois que nous nous réunissons, que ce soit pour une cellule, que ce soit pour le culte, le grand culte de dimanche à l'église, ou je ne sais pas, à chaque fois que les enfants de Dieu se réunissent pour un programme, ils n'imaginent pas louer Dieu sans chant, sans musique. Et à chaque fois qu'on dit louons le Seigneur, la première chose qui sort, c'est chanter. C'est chanter. Donc ça a pris une grande place. Et le fait de jouer les instruments aussi, il y en a qui chantent pas, qui jouent aux instruments pendant la louange. Amen. Une autre façon, une autre façon d'exprimer
de nous exprimer pendant la louange, c'est de se tenir debout. Le fait de se tenir debout exprime un grand respect. Un grand respect vis-à-vis à la personne que tu loues. Lorsqu'il y a une autorité qui fait son entrée dans une pièce où il y a des gens, les gens ne réfléchissent pas. Ils se mettent debout. Il y a des cultures pendant qu'il y avait des royaumes avant. Lorsque le roi entrait, si tu ne te levais pas, c'était ton arrêt de mort que tu signais. Tu devais te lever, que tu le veuilles ou non. Il y a une autorité qui vient, tout le monde se lève. C'est un signe de respect. Se tenir debout pendant que nous louons le Seigneur. C'est une preuve de respect envers le roi de gloire et le Seigneur des seigneurs. Quand quelqu'un d'important entre dans un endroit, on se lève. On se lève, c'est comme ça. D'autre part, quand nous devons nous en rappeler et nous tenir éveillés et concentrés, le fait de se tenir debout t'aide à rester concentré sur la chose que tu fais. Quand tu es assis, tu deviens un peu... tu te laisses distraire par n'importe quoi. Tu es dans la louange assis, il y a quelqu'un qui tripote son téléphone à côté, tu jettes un coup d'œil et directement, au lieu de penser à Dieu, il y a des idées qui te viennent en tête, par exemple, mais celui-là, il ne voit pas qu'on est à l'église là. Tu deviens irrité. Et il n'y a plus de place pour la louange. Même si ton irritation est justifiée, mais c'est mal placé. C'est mal placé parce que si tu étais debout, concentré, tu n'aurais pas vu qu'il tripotait son téléphone et ça ne t'aurait pas irrité. Donc, le fait de se tenir debout nous aide à rester concentrés sur ce que nous faisons, à rester éveillés. Et surtout si nous sommes fatigués. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé à vous, mais moi, ça m'est arrivé de dormir pendant la louange. Parce que je suis fatiguée, au lieu de me lever, je reste assise. Et quand j'étais assise, il y a le sommeil qui m'emporte. Tu crois que tu loues le Seigneur et après, tu chantes en somnolant. Tu risques même de dire, Satan, tu es fort. Et après, tu te dis, oh Seigneur, pardon, je ne sais pas ce que j'ai dit. Hein? Tu te reprends. Donc, le fait de se tenir debout t'aide vraiment à rester concentré et à fournir moins d'efforts que quand tu es assis. Le fait de se tenir debout dans la louange, c'est aussi biblique. Et vous pouvez noter ces quelques versets. Deux Chroniques 5, 12 à 14. Deux Chroniques 5, 12, 14. Psaume 135, verset 2. Psaume 135, verset 2. Apocalypse 4, 9 à 11. Apocalypse 4, 9, 11. 2 Chroniques 7, 6. 2 Chroniques 7, verset 6. 2 Chroniques 29, chapitre 29, verset 26 à 29. 2 Chroniques, chapitre 29, verset 26 à 29. Voilà, ces quelques versets que vous pouvez revoir à la maison. Comme je disais, il m'est déjà arrivé de somnoler parce que tu viens, tu es physiquement fatigué et tu te dis, bon, je vais me lever, je suis fatigué. Mais une chose est sûre, des fois où tu viens, tu es fatigué physiquement,
Il arrive que je vienne louer le Seigneur et parfois même diriger la louange alors que je suis physiquement KO, complètement fatigué. Tu as juste une idée en tête, c'est rentrer chez toi et te mettre dans ton lit, de dormir un peu. Mais à chaque fois que tu te mets à louer, cette fatigue-là part comme par magie. En quelques secondes, elle disparaît. Tu loues le Seigneur, tu es debout et elle ne va pas disparaître si tu restes assis. Tu es debout, tu participes à la louange, tu frappes les mains, tu sautes si tu veux, tu pousses des cris de joie, tu danses devant le Seigneur et la fatigue disparaît en quelques secondes. Une autre façon de se tenir dans la louange, comme on en a parlé, c'est chanter. La façon la plus commune de louer Dieu. Quand nous chantons les louanges de Dieu, c'est comme si nos cœurs s'élevaient vers lui. Voilà. Nos cœurs s'élèvent vers lui. Et ils sont préparés à entrer dans sa présence. Pendant que nous louons Dieu sincèrement, nous préparons en fait nos cœurs à l'adoration. À l'adoration. Quelques versets qui parlent de chanter, Colossiens 3,16. Et pendant que nous louons le Seigneur en chantant avec les paroles, en quelque sorte, nous nous exhortons aussi les uns les autres. Nous nous exhortons les uns les autres. Il y a des choses par lesquelles chacun peut passer. On peut connaître la parole de Dieu, on peut même l'enseigner si vous voulez, mais il y a des moments qui arrivent, vous traversez un moment, c'est comme si toutes ces paroles que vous connaissez, vous les oubliez en quelque sorte. Et pendant que vous louez avec la parole de Dieu, on vous exhorte, on vous rappelle. C'est pour ça que la parole de Dieu dit dans Colossiens 3,16 que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes. Donc, on peut s'instruire, on peut nous exhorter par des psaumes et par des hymnes. C'est une façon de nous exhorter les uns les autres, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Donc pendant que nous chantons, pendant que nous louons, nous nous exhortons les uns les autres. Pendant que toi tu loues le Seigneur malgré tes problèmes, tu encourages ton frère à côté à faire pareil. Et il y a peut-être quelqu'un qui sait ce par quoi tu passes et quand il te voit louer, il dit mais moi je me sens abattu. Si je vois mon frère ou ma sœur louer de cette façon-là, je n'ai pas de raison de ne pas le faire aussi. Et ça l'encourage. Il prend courage et il se met à louer le Seigneur. Amen. Chanter les louanges du Seigneur nous permettra de vivre une vie remplie du Saint-Esprit. Nous pouvons lire Éphésiens 5, 16. Éphésiens 5, 16. On peut commencer un peu avant. 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonception, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Puisque les jours sont mauvais, comment est-ce qu'on rachète les temps? Juste un petit truc qui n'a peut-être pas à voir vraiment avec la louange, mais ça peut nous y aider. La parole de Dieu dit que Dieu est lumière. N'est-ce pas? Si Dieu est lumière,
C'est quoi la vitesse de la lumière? La vitesse de la lumière, ceux qui aiment les mathématiques. La vitesse de la lumière, elle est extrêmement grande. D'après ce que j'avais retenu pendant que j'étais à l'école, il se peut que 4 heures de temps de vitesse font 20 ans. 4 heures de temps de vitesse font 20 ans. Si tu es connecté à la vitesse, à la lumière, si tu es attaché à la lumière, ça veut dire que tu fonctionnes à la vitesse de la lumière. Tu rachètes le temps. Pendant que les autres vivent 20 ans, toi tu as vécu 4 heures. C'était une parenthèse. Et quand on vit une vie de louange, on rachète le temps. On est rempli du Saint-Esprit. Et on peut voir, comme on avait dit au début du cours, la tribu de Juda, le peuple, les gens qui vivent dans la louange, ils ont une longueur d'avance. Ils évoluent avec le mouvement de l'esprit. Ils savent comment l'esprit bouge. C'est pour ça qu'ils voient des choses à venir. Pendant une vie de louange et d'adoration, tu vois ce que les autres ne voient pas. Tu comprends ce que les autres ne comprennent pas. Parce que tu rachètes le temps. Tu as une longueur d'avance. Amen. Et ça, cela fait partie de la vie normale de l'Église, la vie normale des rachetés, la vie normale de toute personne née de nouveau qui vit dans la louange et l'adoration. Une autre façon de se tenir dans la louange, c'est danser. Danser. Le plus grand exemple, quand il s'agit de danser, on parle du roi David. Le roi David a oublié son statut de roi. Il a oublié qu'il était roi. Il a dansé devant son Dieu jusqu'à faire tomber ses vêtements. Il a oublié sa position. Il a oublié qu'il était la plus grande autorité du territoire israélien à l'époque. Il a dansé devant Dieu. Comme un enfant qui danse devant son père parce qu'il est content, devant sa mère. Les enfants dansent. J'ai des enfants qui font la danse ici, la danse moderne, tout ça. Il y a des fois, je rentre à la maison, je suis fatiguée, je ne suis pas d'humeur en tout cas. Et les enfants savent me remonter le moral avec la danse. Ils disent, maman, on va te montrer une choré. Ils mettent la musique, ils commencent à danser. Et la façon dont ils dansent devant toi, tu n'as pas d'autre choix, tu te mets à rire. Et les choses qui te préoccupaient, ça s'envole comme ça. Ils se mettent à danser, à danser, à danser. Et danser devant notre Seigneur, ça lui comble de joie aussi. Tu danses devant le Père. Mais aujourd'hui, la noblesse nous exige à nous tenir. Et le quand dira-t-on? Si je me mets à danser, qu'est-ce que le voisin ici va penser de moi? Il ne faut pas vous occuper de ça. C'est entre Dieu et toi. Le reste, ce n'est pas ton problème. Danse devant le Seigneur. C'est une façon d'être reconnaissant aussi. Donc ne nous limitons pas à ça. Nous sommes à l'église, danser, même si tu entends que oui, les paroles vraiment c'est bien, la musique va bien, toute l'ambiance, tout va bien. Mais quand même, hein? Sauter, on saute devant le Seigneur, tu dis, hey, on sera toujours jeune. Qui sera plus vieux que Dieu ici? Personne. Il n'y a pas plus vieux que Dieu. C'est le vieux des vieux.
On dit qu'il est l'ancien des temps. Donc, je ne dis pas non plus que si vous ne vous sentez pas assez fort, tout dépend aussi de la foi, vous savez. Tu fais ce que tu sens que tu peux faire pour le Seigneur du moment où c'est sincère, ça vient du cœur. Ne va pas sauter non plus alors que c'est pas sincère. Amen. Le fait de danser devant le Seigneur, il y a aussi quelques versets qui parlent de ça. Exode 15, 20. Quand Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin, et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. Normalement, danser devant la présence de Dieu ne devrait pas être un spectacle, parce que la plupart des gens se sentent limités ou se sentent bloqués par ce fait parce qu'ils pensent qu'ils se mettent en spectacle. Ce n'est pas se mettre en spectacle. Ça ne devrait pas être ça. C'est l'expression d'une joie profonde résultant d'une grande délivrance. Dans Acte 3, nous voyons aussi l'histoire d'un homme qui était boiteux de naissance. Il n'avait jamais marché de sa vie. On le portait. On les portait, on allait le placer devant la porte du temple pour mendier. Il n'avait jamais marché. Et un jour, il voit deux serviteurs de Dieu passer par là. Il demande l'aumône. C'était Pierre et Jean. Il demande l'aumône. Et les deux apôtres lui ont dit, on n'a ni sous ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ce boiteux, la parole de Dieu dit qu'il s'est levé d'un bond, dansant, célébrant. C'est cette joie-là, le fait de voir Dieu là. Depuis qu'il est né, il n'avait jamais marché. Et il se met tout d'un coup à sentir la mobilité de ses jambes. Il pouvait bouger ses jambes, il pouvait marcher, il pouvait faire tout comme les autres hommes. Et son expression, l'expression de sa joie était en sorte qu'il se mit à danser, chanter, crier. Aussi pour nous, le fait de danser, cette joie de savoir que l'enfer nous a été mis à côté. Donc ce n'est plus pour nous, plus de condamnation pour nous. Pas seulement parce que le Seigneur va me bénir, mais le fait seulement de savoir que je ne suis plus destinée à la mort éternelle à cause de ce que Dieu a fait, devrait être une grande raison pour laquelle on se met à danser devant Dieu. Dans 2 Samuel 6, 14, 23, on peut aussi voir cet exemple, le fait de danser devant le Seigneur. Dans Psaume 149, verset 3, Psaume 149, verset 3. C'est vrai qu'il faut danser, il faut frapper des mains, il faut pousser des cris de joie, mais il faut toujours garder un équilibre. On n'est pas non plus dans une discothèque. Donc, pour qu'on ne puisse pas aller dans la chair non plus. Donc, garder toujours un équilibre par rapport à ce que nous faisons. Notre seule motivation devait être juste une chose, l'amour de notre Seigneur. Amen. Une autre chose, c'est le fait de crier, on en a parlé. Crier, pousser des cris de joie devant le Seigneur. Vous pouvez voir ça dans Psaume 47, 2. On a lu la deuxième partie. Psaume 47, 2, Psaume 66,
à partir du verset 1, Psaume 66, 1, Psaume 81, verset 2, Psaume 100, verset 1, Psaume 95, verset 1, Psaume 98, verset 4. Bon, le fait de crier aussi, de crier devant le Seigneur, dans la culture juive, hein, c'était une façon d'exprimer la foi. Vous vous rappelez quand on a parlé de la puissance de la louange en ce qui concerne le Jéricho? Au 7e jour, ils ont poussé des cris de joie. C'est une façon d'exprimer sa foi en Dieu aussi. Comme je disais tout à l'heure, il faut équilibrer. Il ne faut pas non plus aller dans la chair. Si on se met à crier n'importe comment ou n'importe où, hein, ça va juste dire une chose, nous avons perdu la tête. Amen. Une dernière chose, une façon de louer, c'est parler et chanter en langue. Parfois, nous ne savons pas quoi dire pour louer Dieu. Parler en langue, c'est le langage céleste que Dieu nous a donné pour nous aider à nous concentrer et à entrer dans la louange et surtout dans l'adoration. Dieu nous a donné un merveilleux langage céleste lors de notre baptême du Saint-Esprit. Celui qui parle en langue ne parle pas avec sa tête, il ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu directement, comme nous le dit 1 Corinthiens 14, 2. 1 Corinthiens 14, 2 nous le dit. D'autres fois, nous sommes tellement touchés par la présence de Dieu que nous n'avons même plus des mots pour nous exprimer. Tu ne sais pas quoi dire. Tu trouves que les mots que tu as à dire ne pourront pas exactement exprimer ce que tu ressens en toi pour dire combien tu es reconnaissant, combien Dieu est bon. « 1 Corinthiens 14, de 14-15 dit « Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. » Si nous sommes fermés à l'expérience du baptême du Saint-Esprit et que nous ne parlons pas en langue, nous n'arriverons qu'à un seul stade limité dans notre vie de louange et d'adoration. Le fait de parler en langue aussi nous amène encore plus loin dans le domaine de la louange et de l'adoration. Alors, pour conclure ce cours, ce 3e cours, nous pouvons lire le psaume 103, verset 1. C'est « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse ton Saint-Nom. » Donc, pour dire, peu importe la façon dont tu veux t'exprimer, peu importe la façon de louer Dieu, ce que tu veux, la façon de la posture ou quoi, mais le plus important, c'est que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, loue l'Éternel avec sincérité de cœur. Amen. Voilà, nous allons prendre une pause de 5 minutes et puis nous allons reprendre avec le 4e cours.